Ok, bien-aimés, bonjour et bienvenue encore ce matin pour ce nouveau sujet dominical qui est intitulé Soyez bons les uns envers les autres. C'est le titre de notre sujet ce matin que nous allons tous débattre. J'espère que tout un chacun a eu une bonne semaine et que le week-end se passe bien. Et aujourd'hui, nous allons prier le Seigneur pour lui dire merci. En attendant, on va mettre la musique et on commence à 10 heures comme d'habitude. Connectez-vous, partagez. Donc, le titre de notre dimanche, ce dimanche, c'est « Soyez bons les uns envers les autres », comme il parle dans le livre de Éphésiens. Partagez, connectez. Bienfaits de Dieu. Connectez-vous. Partagez, connectez. Un dimanche pas comme tous les autres. Bonjour à tout le monde, à tous ceux qui sont déjà connectés. Je chante Hosanna, 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 Hosanna. Je chante Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna.
reconnaissant pour tous tes bienfaits. Me voici, Seigneur. Prends tout ce qui est en moi. Bonjour bien-aimés et bienvenue encore ce matin pour ce dimanche. Nous allons parler ce dimanche comment être bons les uns envers les autres. C'est le titre de ce matin sur lequel nous allons partager avec la sœur Nina tout à l'heure quand elle sera connectée. Et comme nous avons toujours l'habitude de le faire, on va commencer par une prière en attendant que la sœur Nina se connecte. Mettons-nous en présence du Seigneur ce matin, celui-là qui a fait le ciel et la terre. Ô Dieu, trois fois saint, nous venons devant toi ce matin, Papa, car nous avons entendu parler de tes miracles. Nous avons entendu parler de tes œuvres, de part et d'autre. Nous avons entendu ce que tu as accompli dans la vie de tes anges et ce qui était bon, comment ils ont fait pour, et cela qui était bon les uns envers les autres. Oh, ce matin, Papa, que ta main puisse chasser, ne chasse pas de toutes les nations, que ta main vienne frapper les peuples pour les étendre. Papa, tu as étendu ta main sur ton peuple. Tu es venu pour nous libérer. Tu es venu pour nous restaurer la vie. Tu es venu pour nous racheter, Seigneur. Ce n'était pas par nos propres forces que tu nous as épargnés du danger. Ce n'était pas par nos bras que nous sommes sauvés, mais c'est par ta droite que nous avons été sauvés. C'est par ton bras que nous avons été sauvés. C'est par la lumière de ta face que tu nous aimes, Papa, ce matin. Et nous voulons te dire merci. Merci parce que tu nous aimes. Oh Dieu, tu es notre roi. Ordonne notre délivrance ce matin. Ordonne notre délivrance ce matin. Papa, j'ai besoin de ma délivrance ce matin. Ordonne notre délivrance ce matin, Papa. Avec toi, nous renverserons nos ennemis. Avec toi, nous prenons le dessus sur le diable. Avec toi, nous écraserons nos adversaires. Avec toi, nous réussirons, Seigneur. Avec toi, nous allons produire le pain quotidien chaque matin dans notre famille. Car c'est toi qui nous délivres de nos ennemis. Et c'est toi qui rends ceux qui nous haïssent confus, Seigneur. Crée la confusion dans le camp ennemi ce matin, Seigneur. Crée la confusion dans le camp ennemi ce matin, Seigneur. Crée la confusion dans le camp ennemi ce matin, Seigneur. Écrase nos adversaires. Donne-nous la force d'écraser nos adversaires. Avec toi, Seigneur, nous allons renverser nos ennemis. Avec toi, nos ennemis seront renversés. En ton nom, Seigneur, nous allons écraser nos adversaires. Avec ton nom, Seigneur, nous allons célébrer la gloire. C'est toi qui nous délivres, Seigneur, de nos ennemis. C'est toi qui les rends confus. Nous te glorifions chaque jour. Nous t'adorons chaque jour. Nous te célébrons chaque jour. Nous te célébrons à jamais, Papa. Nous glorifions ton Saint-Nom parce que tu es le Dieu par excellence. Parce que tu es le Dieu de pitié. C'est toi qui nous sanctifie. C'est toi qui nous guéris, Papa. Oh, viens et accorde-nous ta foi, Seigneur. Viens, accorde-nous ta voix, Seigneur. Viens. Oh, Papa, ne nous repousse pas loin de ta supplication. Ne nous repousse pas, Papa, nous te supplions. Ne nous couvre pas de honte. Ne nous couvre pas de honte ce matin, Seigneur. Viens, sanctifie-nous, Papa. Viens, sanctifie-nous. Ne permets pas à ceux-là qui nous haïssent d'enlever, de nous ne permets pas cela. Ne permets pas à ceux-là, Seigneur. Nous être libres comme nous voulons être libres. Ne permets pas que nous soyons dévorés par les brebis. Ne fais pas de nous un objet de moquerie ce matin, Papa. Nous voulons être objet de paix. Mets la paix dans nos familles. Mets la paix dans le monde entier. Seigneur, que nous ne soyons pas honteux, que nous ne serons pas honteux. Crée la confusion dans le camp ennemi. Que nous nous aimons les uns et les autres. Que nous soyons bons les uns envers les autres. Que nous nous aimons les uns envers les autres. Fais partie de nous, Seigneur, tout obstacle qui nous empêche d'être bons envers les autres. Fais partie de nous ce matin, tous les obstacles, Seigneur, qui nous empêchent d'être bons envers les autres. Montre-nous ton visage ce matin. Crée la confusion dans le camp ennemi. Tout cela nous arrive parce que nous ne savions pas comment marcher. Nous ne sommes plus attachés à ton alliance. Mais ce matin, Seigneur, nous déclarons la victoire sur l'ennemi. Nous déclarons la victoire sur l'ennemi. Nous voulons être attachés à ton alliance. Seigneur, ce matin, je me détourne de tous les obstacles qui me séparent de toi. Je me détourne de tous les obstacles qui me séparent de toi. Et je te supplie de ne plus me repousser à jamais. Ne nous repousse plus, Seigneur. Nous venons te supplier. Dieu trois fois saint, ne me cache plus ta face. Ne me cache plus ta face. Sache que je suis ton fils bien-aimé, né dans le péché, mais je suis racheté au nom de Jésus. Que nous ne soyons pas oppressés, que notre âme ne soit plus abattue ce matin, que notre âme ne soit plus abattue ce matin. Notre corps est attaché à la terre, mais que ça soit attaché à l'Esprit Saint. Que le Seigneur se lève ce matin, qui nous secoue, qui nous délivre et de sa bonté au nom puissant de Jésus. Amen.
Bonjour la sœur Nina. Good morning. I've been committed since for a while now, and I think I struggle. I did send the request, no response. But finally, we are here. Thank God. Hope you're well. Hope family is well. Yeah, it was fun. Thank you. Yeah, pleased to be back. Yes, finally. Amen. Donc, comme nous avons comme aujourd'hui, n'est-ce pas? Be kind, yeah. Be kind, soyons bons les uns envers les autres. Ça, c'est le sujet de ce matin que nous allons tous partager. Et comme d'habitude, je vais donner un peu l'introduction et la sœur Nina va prendre. Yeah. Le Seigneur lui a révélé que nous partageons ce sujet et ce matin, nous allons partager tout ça ensemble avec vous. Lorsque nous lisons dans Éphésiens 4, verset 32, la parole de Dieu nous dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Lorsque nous parlons ici de la bonté, soyez bons, ceci voulait dire quoi? Une manifestation du fruit de l'Esprit Saint en nous. Dieu désire que nous soyons bons. La parole de Dieu voudrait que nous soyons bons comme lui-même, il a été aussi bon envers nous. Et comme il reste toujours bon vers nous. Dieu voulait que nous prenions ce plaisir de la bonté, les uns envers les autres. C'est la volonté de Dieu ici. Il dit, soyez bons les uns envers. La bonté, c'est comme une compassion qui se met à l'action. C'est ce que Dieu voudrait que nous sachions ce matin. Que nous devions mettre cela en action. Il y a des moments où je suis mon maître, les actes ne reflètent pas ce que tu es en train de parler. Mais aujourd'hui, c'est le jour que les paroles doivent être mises en action ce matin. Amen. 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 Je ne vais pas quitter d'ici peu, à 30, et je vais continuer. Thank you so much. Thank you for such a privilege to be back. You know, it's always, every time we're back on this platform, I don't know, my heart always rejoice. You know, my heart really, really rejoice. And today we'll be looking at kindness, one of the fruit of the Spirit. When we look at Galatians 5, we all know the fruit of the Spirit, which are love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, and faithfulness. But today we'll be focusing a lot more on kindness. Why kindness? Because we know, and we're still in the pandemic. The pandemic has affected so much, so many people around us. And then the Lord really wants to open our eyes, you know, for us to go that extra miles, to be supportive to one another, to help one another. I think we have done a lot of talking. So it's now time for us to move on to actions. And when we're talking about kindness, when we're talking about being supportive, sometimes it's not always like financial support. It can be a lovely word, a word that you speak to someone and you just encourage them. And it really helps them during this time, during this season, you know, because we know that people are going through so much. Some people just decide to lock themselves. So it's done. God expects us, especially for the Christian, you know, to come out of our comfort zone, not just to be kind to the people that we are close to, but to come out of our lovely bubble and go outside and extend our kindness to those out there without expecting anything back. So as always, I always start with a prayer. Heavenly Father, we thank you. Lord, we thank you so much for such a great opportunity, Lord. It is a privilege, Father, to step into your presence one more time, Lord. We have come to draw. We have come to refresh. We have come to strengthen. We have come to encourage. We have come to extend our hands to one another. Lord, I thank you for this topic that you have laid into my hand or to my heart, oh Lord. Father, I pray that the Holy Spirit will lead me, oh Lord. I pray for those who are listening today and those who might be stumble, you know, on the video as they go through the Facebook and they come across it, oh Lord. I pray that your word today will encourage them, will enlighten them, will strengthen them, but also, oh Lord, it will help us to raise that awareness, you know, about the fruit of the Spirit. This is one of the character that you expect us
to display, oh Lord. Father, I pray that we will be gentle in the way we treat one another, oh Lord. I pray that we'll be intentional when we go out there. We'll be looking at people, we'll be looking at what the Spirit tells us, oh Lord, and then we'll obey, we'll speak a word of kindness, we would extend, whether it's financial support, but we'll go that extra mile to support not just the people around us, but even the strangers, you know, even the people on the street who are crying for help. I pray that, Lord, today you will just cause us to go back to that place where we will be able to be a support to one another. Holy Spirit, help me for the next few minutes that I have. Speak through to me in the name of Jesus. We are praying. Amen. Amen. So one more time again, good morning. You know, I bless everyone that is connected. We would appreciate you. Without you, we wouldn't be here. So we thank you so much for taking time out. You know, you could have been elsewhere, but you've decided to tune in, to be listening to us, and then we'll pray that today you will be blessed. So today we're looking at one of the fruit of the Spirit, which is about kindness. What does the dictionary say about kindness? When they say being kind to one another, what does it mean? This is purely not my word. It's just as the dictionary says. You know, it's favor. Favor is an affection. You know, some of the example that perhaps they use is like generous, be generous towards one another. But also, what does the Bible say? I always go back. And Jesus is one of my favorite character. You know, when we're talking about kindness, Jesus throughout this time I've actually displayed kindness all the way through, even to the cross of the Calvary. You know, even on his way to the cross of the Calvary. I'm just going to read this a little bit before I try the next one. It's Mark 10. Today I'm going to be taking my note from Mark 10. If you do have your Bible, please follow us also. Mark 10:46. The blind Bartimaeus. We all know that blind man. And then they say, then they came to Jericho. Please bear with me. As Jesus and his disciples, together with a large crowd, were leaving the city. A blind man, Bartimaeus, which means some sons of Timaeus, was sitting by the roadside begging. When he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to shout, Jesus, Son of David, have mercy on me. Jesus, Son of David, have mercy on me. 48. Many rebuked him and told him to be quiet, and he shouted all the more, Son of David, have mercy on me. Jesus, what did Jesus do? He stopped. Jesus stopped and said, call him. Wow. We have seen the blind. You know, if you're trying to read from the book of Mark, right from the beginning, Jesus has done so many miracles, and then it was now on his way. He even told the disciple before then that he was going to be handed over, that he was going to die, and he was going to. So you can imagine, Jesus wasn't going to a party. Jesus was on his way to the cross. He knew he was going to be killed. So you can imagine, if you know, you can see the thought that Jesus was going through. He was already planning his death. He had so many things going on, so many things. But as he was walking, the blind man came. He said, Jesus, have mercy on me. You know, Jesus could have said, I'm busy. I'm going to be killed. I'm going to the cross. People are going to slash me in the minute. People are going to tear my clothes. I'm going through so much. So when I read this, it really stuck out with me. You know, this is us sometimes. We are faced with our day-to-day situation. It's not going to go away, because you know the moment you resolve this, another thing comes. We are faced with so much, but God is just calling us this morning to just look at Jesus as an example. Even though he was going through everything that he was going through, he was on his way to the cross of Calvary. Do you know, he could have carried on. He could have carried on. Do you know, even many people rebuke him. You know, sometimes you even want to support a friend, and then other people will step in, go, but why do you want to be kind to that person? Why just leave the person? The person is always begging. You know, there are sometimes we come across people like this in our life. There are some people who will always come back to you for help. People will always come back to you for assistance. You know, even sometimes you want to help. Even your friends around you will raise an awareness with people. Why do you bother? Leave that person. You know, they are where they are because they brought stuff to themselves. They are where they are.
You see, you can see many. Look at verse 48. It says, many rebuked him and told him, be quiet. This is somebody asking for help. I believe we have come across people like this. It can't even be in our workplace. It doesn't matter their background. It doesn't matter where they come from. It can be in our neighborhood. It can be in our community. The Lord just wants us to raise an awareness during this time of pandemic. So many families have been impacted. So many. But the thing is, we have to be aware, even though Jesus is telling us we have our own issue, we have our own personal issue to deal with. We know that, we know, and God knows. God knows. But at the same time, God wants us to go that extra mile. He did say, have mercy on me. Are there people in your life right now who are currently trying to reach out? Are people trying to reach out right now? Have mercy on me. Maybe they're not saying have mercy on me. Maybe they just need that phone call. Maybe they just need a phone call. Maybe they just need a word of encouragement. Maybe they just need that £20 from you so they could complete their weekly shopping. You know, sometimes I can dress, I can look nice on the outside, but on the inside I might be dying. And the only way you will find out is for you to be connected to the Lord. And then the Lord will just cause your heart to be troubled. The Lord can speak to you about your neighbor. The Lord can speak to you concerning something. He said, have mercy on me. What did Jesus did? He stopped and said, call him. Call him. It stopped. I pray that in this season we will stop. The people who have not heard from, there were some, when you go through your phone, your contact phone, there are friends, people you used to be connected, people who have gone away. It would help to just give them that phone call and say, how are you doing? You know, sometimes when they say, how are you doing at work, it's just a form of greeting. But this time when you call someone and say, how are you doing? You just want to be supportive. You just want to be kind to that person. You truly care for the person. I pray that we will come out of our comfort zone. It's the holiday season. You know, this even is the summer, it's the holiday season. You know, pray. I just want to encourage us this morning that we will learn to pray, and then we will learn to be sensitive in our spirit. We will learn to come out of our own bubble. Sometimes we are tempted to only help the people that we know that will help us when we fall. You know, so it's natural. It's natural. Sometimes you have your own circle of friends and you stick out for one another and you're supportive to one another and you help one another, but only within your bubble. But that's not the way Jesus has trained us. It's not the way. Love your neighbor like yourself, one another, without expecting anything back. Let's just have the attitude of Jesus. He was on his way to the cross of Calvary, but he still stopped. He still stopped. He still mind that person next to him. Even though friends trying to stop him, people surrounding him trying to stop him, even though they rebuke him, but he was still there. And Jesus said, go, your faith has healed you. How beautiful is that? Do you have a kind word for someone this morning? I believe that where we are, it can only be by the grace of God. You know, some of us, the Lord has given us extra strength. When the Lord strengthens you, it's for you to strengthen someone else. You know, when the Lord encourages you, it's for you to encourage someone else. You know, the things that the Lord has given us, everybody is different. You know, my needs might just be a word that I'm expecting from you. Someone else need might be a financial support. Someone else need maybe just to drop them. Maybe it can be just to pick up something and go and drop it. I pray that in this season we'll be able to show that act of kindness. I really pray that we'll be able, hence what we hear every Sunday is just a reminder, because sometimes we forget. Sometimes we forget these things. These are the fruit of the Spirit. And you know, our God will never change. God is a God of character, and God has standards. And if you call yourself a child of God, there are standards that is expected from us. But sometimes we get so drawn into our day-to-day, into the things that we are going through, to the point that you're like, oh, what does it concern me? Yes, it concerns you. Yes, it concerns you. That's why we are created. We are here. No man should live alone. No man should be able to suffer. If you don't know, that's fine. But I'm sure, and I'm really encouraged this morning to be intentional. You know, intentional is like you go through your phone, you look at around you, you know, even while you're driving, even while you're in Tesco, you might come across an elderly person struggling with their shopping bag. The fact that you support them with their shopping bag to their car, they will remember this act of kindness.
They will. By the time they get home, they'll be, I don't know, I come across someone. It's just helping with my shopping. It could be maybe your neighbor is too old. It could be you pulling out the bin and putting the bin outside for the bin man to collect it. That simple act of kindness, they will always remember. It could be a meal. It could be inviting your friends around just to share a meal. It could be a meal. It could be anything. But let that come from your spirit. And even as you do it, I beg you, do not expect anything back, because this is where the frustration comes. You know, I hear it so many times. It's like, oh, I've always helped, I've always support, I've always done this. Now I'm fed up. I'm gonna be me. People have let me down. Why? Because when you're doing it, you're expecting something back. And because you're expecting something back, you don't get it back. It just causes you to be frustrated. It just causes you to be frustrated. But we just want to have that character of the fruit of the Spirit. You know, we just want to be kind to one another, tender-hearted, you know. And then we also want to be forgiving towards one another as God forgive us. You know, it's one of those things. It's what God is expecting from us. You just do it. People may not be kind towards you. People may not appreciate your kindness. It's fine. Move on. You know what? You're doing what you're supposed to do. You're not there to wait for what to happen afterwards. Don't do that. Just be kind and move on. Be kind and move on to something else. It doesn't matter. You might be in need one day. That person may not stretch forth their hand, but I believe someone else will step in. Someone else will step in. So as we go out today, it's really a heartfelt message. During this season, during the pandemic, so many people have been affected. So many. So we're just gonna pray for our Heavenly Father, you know, that during this season we'll be able to be kind to one another. We'll have compassion towards one another. We'll be able to forgive one another. We will forgive during this season, because that's what our Father is expecting of us. Do you know, even 1 Corinthians 13, which I'm going to leave us with 1 Corinthians 13, verse 4 to 7, it clearly says that, you know, love is patient, love is kind, love is kind, love is kind, and it does not envy, it does not boast, it's not proud, it's not self-seeking. So when you go out of your way, you're not self-seeking. You just want to do it out of your own heart. You want to do it because it's the right thing to do. So Father, I thank you so much for such a great opportunity like this, oh Lord. Lord, I thank you for the listening, those who are listening out there, Lord. I pray that your word will cause us to be uncomfortable, but uncomfortable in a nice way, uncomfortable to the sense that, yes, we have our day-to-day, but Lord, I pray that we will not be weary, we will not be tired, we will not give up in going that extra mile to support one another, Lord. Father, help us to be connected to you so that you will open our eyes to understand, to see the issue that people are going through, so we can extend our hands to them. Lord, help us not to be tired just to say, I've had enough of this, I've had enough of helping someone. Father, we do not want to be tired, oh Lord, because it's one of the fruit of the Spirit. It's what you're expecting of us as a child of God, oh Lord. But we know in all this, it takes grace. It takes grace, it takes humility, Lord. I pray that you will cause us to always be out there on the look, to be able to help one another, to be kind to one another without expecting anything back. So I pray that your week that is coming will be blessed, and I cover each and every one with the blood of Jesus. I pray that the Lord will watch over us, will watch over our children, will watch over those who are currently struggling. I pray that those who are struggling, they will receive divine strength. Those who are currently sick in their bodies, they will receive divine healing. I pray that those who have gone astray, that the Lord will somehow draw them back to their kingdom. Lord, draw us back to you, Lord. Father, keep doing your work in us. Father, all I keep saying is that we are work in progress. Nobody is perfect, but we strive to be better. We strive to be like Jesus. And this will take time. This takes discipline. This takes time, spending time in your presence, understanding that you are our priority. Father, you are our priority, Lord. Help us to understand that indeed you are the priority. Even as we go in our day-to-day, Lord, we will learn to remember that you are our maker and you are the one who breathes upon us. In Jesus' name we have prayed. Amen. Amen. And amen. 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 Merci la sœur Nina pour ton intervention. Merci vraiment.
Que le Seigneur continue à te bénir davantage et bénir la famille. Je sais que bon, tu as encore une autre prédication sur l'autre plateforme. Donc la sœur Nina va nous quitter là d'ici peu. Que le Seigneur te bénisse et on se dit dimanche prochain. Et avant de continuer, je vais mettre une musique. Vraiment que le Seigneur, nous avons soif de la présence du Seigneur. Avec cette prière que tu viens de faire, ça nous a vraiment pénétré. Et tu as tellement dit tout que je ne sais plus comment faire. Rien que quelques mots pour compléter et clôturer, quoi. Amen. Amen. Donc, que le Seigneur te bénisse. Je vais mettre soif dans ta présence. Restez connectés. Nous allons continuer. Et la sœur Nina va retrouver encore certains de nos frères chrétiens en tout ça. Allez, que le Seigneur te bénisse, la sœur Nina. Amen. God bless. God bless. Seigneur, j'ai soif de ta présence. Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Auprès de moi. Oh Seigneur, viens, viens. J'ai soif de ta présence ce matin, Seigneur. Mes ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi. Accablé par le nombre. Que ferais-je sans toi, Seigneur? Que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Dans les jours d'orage, d'obscurité et d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Interpelle le Seigneur qui vient habiter en toi ce matin. Interpelle le Seigneur qui vient habiter en toi ce matin. Que le Seigneur soit auprès de toi ce matin. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La vie et la paix. La présence du Seigneur donne la vie et la paix dans ta maison ce matin. Que la paix dans la souffrance du Seigneur, sa vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Nous avons besoin du Seigneur à chaque minute de notre vie. Parce que le Seigneur est auprès de nous. De toi. Viens, Seigneur, viens, viens. Oh mon Dieu, mon roi, interpelle le Seigneur ce matin. Chante avec moi. Chante avec moi, Seigneur. Chante avec moi, ma soeur. Chante avec moi, mon frère. Interpelle le Seigneur ce matin dans ta vie. Qui vient et change. Tu as besoin du Seigneur à toute heure, à tout instant, à tout moment de ta vie. Lorsqu'il est auprès de toi, tu as la victoire. Lorsqu'il est auprès de toi, tu es en sécurité. Lorsqu'il est auprès de toi, tu as une richesse. Lorsqu'il est auprès de toi, tu obtiens la gloire, tu obtiens la bénédiction, tu obtiens la protection. Car le Seigneur ne laisse jamais ses enfants. Il ne déçoit pas. Si tu cries vers lui, il entend. Donc chante avec moi ce matin. Oh oh, viens Seigneur, viens Seigneur. Jésus, ta présence, ta lumière et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi.
chaque heure. Oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, viens Jésus et demeure auprès de moi, parce qu'en toi se trouve la résurrection. Amen. Donc, bien-aimés, nous allons continuer ce matin avec notre sujet, qui est « Soyez bons les uns envers les autres ». Dans le livre d'Éphésiens, nous lisons au chapitre 4, verset 32, où la parole de Dieu est écrite. « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Ici, Dieu nous fait parler de la bonté. Soyez bons envers les autres, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. La question que chacun de nous doit se poser ce matin, c'est de savoir, est-ce que je suis bon envers mon prochain? Lorsque nous parlons du prochain, pas ceux avec qui tu parles, pas ceux avec qui tu manges, pas ceux avec qui tu fais une réunion, pas ceux avec qui tu communiques. On dit ici envers les autres. Nous ne parlons pas de ton entourage, de ta famille, de tes amis. On parle de tout le monde en tant qu'être humain. La parole de Dieu nous interpelle. Et c'est la simple raison pour laquelle Dieu nous demande, soyez compatissants. La compassion, est-ce que tu démontres cette compassion vis-à-vis de ton prochain? Est-ce que tu pardonnes ton prochain? Est-ce que tu demandes pardon? Parce que chaque fois que tu demandes pardon au Seigneur, le Seigneur te pardonne. Mais avant que le Seigneur te pardonne, tu dois aussi pardonner d'abord le prochain. Parce que le fruit de l'Esprit Saint, c'est la bonté. Le fruit de Dieu, c'est la bonté. Soyez bons et compatissants les uns les autres. Qu'est-ce que c'est que la bonté ici? La bonté pour nous, c'est la manifestation. C'est une manifestation du fruit de l'Esprit Saint en nous. Lorsque tu es bon, lorsque tu présentes des bonnes œuvres, l'Esprit Saint manifeste en toi d'une manière ou d'une autre. Parce que le Seigneur, le don du Seigneur, c'est quoi? Il désire que nous soyons bons. Comme lui-même, il est bon envers nous. Le Seigneur prend plaisir de la bonté, bien-aimé. Il prend plaisir de la bonté. C'est pourquoi c'est écrit dans le livre de Jérémie, il dit, « Je suis l'Éternel, qui t'a exaucé la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est cela que je prends plaisir. » Le Seigneur prend plaisir de la bonté. Il prend plaisir de la justice. Il dit, c'est cela que je prends plaisir, la bonté et la justice. Est-ce que tu es juste? Ça, c'est la question. J'ai eu à causer avec une sœur récemment qui me dit, oh mon frère, je suis mère d'enfant. Je mens à 25% et 75%. Je dis la vérité. En lui lisant ce passage, je dis, le Seigneur, je suis l'Éternel, qui t'exauce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Nous devions être justes. Quelles que soient les situations, nous devions être justes. Parce que aussitôt que Dieu prend plaisir de la bonté, il désire que nous partageons le même plaisir. Lorsque nous partageons ce même plaisir, il nous dote de l'Esprit Saint. Tu es doté de l'Esprit Saint. Tu emportes en toi le fruit du Saint-Esprit. La bonté, c'est de savoir tendre la main vers l'un ou vers l'autre. C'est de savoir, sans toutefois avoir des préjugés bien-aimés. C'est de savoir tendre la main. Mais est-ce que c'est ce que nous vivons? Non. C'est de s'inquiéter du bien-être des autres. Mais nous regardons, nous sommes tellement hypocrites. Nous regardons le soi sans regarder les autres. La bonté, c'est de mettre de l'amour en action. Nous avons tant parlé. Nous parlons, mais nous ne mettons pas ça en action. Nous n'appliquons pas cela. Paul nous précise dans sa lettre aux Corinthiens, il dit, l'amour est plein de bonté. C'est ce que Paul nous précise. L'amour est plein de bonté. Nous ne pouvons pas dire, je t'aime, j'aime mon frère, j'aime ma soeur, sans toutefois mettre cela en parole, ni en action. La bonté, c'est que le Seigneur nous interpelle, ça fait partie de la compassion, bien-aimée. Une compassion qui ne pousse pas à l'action ne sert à rien. Lorsque nous parlons de la compassion, ta compassion doit pousser à l'action.
on compatit pour les frères qui meurent, on compatit pour ceux-là qui sont morts, mais nous devions mettre ça en action. Parce que dans la Bible, c'est écrit, j'étais malade, j'étais en prison, j'étais nu, j'avais faim, j'avais soif. Mais vous ne m'aviez pas habillé. Mais le fait que tu penses, oui, mais tu n'as pas fait ça, tu n'as pas mis ça en action. Dieu, par la force de son Esprit Saint, nous pousse à manifester la bonté envers celui-là qui se trouve dans le besoin. Il nous pousse, le Seigneur nous pousse avec la force de l'Esprit Saint. En tant que chrétiens, nous devions démontrer cette bonté envers ceux-là qui en ont besoin. Nous devions démontrer. Et lorsque nous démontrons la bonté, ça produit des résultats inespérés dans notre vie. Vous avez vu, prenez l'exemple d'un homme qui est serviable, qui est bon, qui prend les choses dans le sens biblique. Il y a des choses qui opèrent dans sa vie. Et les gens se disent, oui, il est entré dans la sorcellerie, il est entré ceci, il est comme ça. Mais il ne s'attache pas aux choses de la calomnie. La parole nous interpelle. De ne pas nous attacher aux calomnies, de ne pas nous attacher aux mensonges, d'être véridique. Et une fois quand tu es bon, tu montres la compassion, tu es juste, tout ce qui sort de ta bouche doit être juste. Beaucoup de choses se produisent dans ta vie que tu n'espérais même pas. Dieu opère des miracles dans la vie de ceux-là qui ont de la bonté, qui montrent de la compassion, qui savent pardonner réciproquement, qui montrent l'amour. Même temps pour montrer cet amour, mais les mettre aussi en action. C'est ce que la parole de Dieu nous interpelle pour cela. Mais est-ce que la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui pratique cela? Non. Certains d'entre nous pensent considèrent la bonté comme une faiblesse. D'autres considèrent comme c'est un manque de personnalité. Regardez deux amis, deux frères, les enfants d'une même famille, qui ne se parlent pas. Mais qui se conseillent et disent non, lorsqu'il y a un problème, alors chacun n'essaie pas de mettre son égo de côté. Non, si j'approche mon frère en premier, ça veut dire que non, il va me manquer du respect. Si j'approche, si je fais le premier pas, voudrait dire que je suis faible. Voilà ce que le monde considère. Que la bonté, il considère la bonté ici comme une faiblesse. Nous considérons cela manque de personnalité. Quelle que soit la dimension, quel que soit ton âge, Dieu nous interpelle. Qu'il faut s'humilier. La bonté, c'est ici de mettre l'action. Parce que lorsque nous ne démontrons pas la bonté, nous sommes en train d'offenser le Saint-Esprit, bien-aimé, en tant que chrétiens. Nous offensons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a besoin d'être avec nous. Nous avons besoin du Saint-Esprit aussi. Et lorsque le Saint-Esprit est dans notre vie, il nous guide. Donc ma prière ce matin pour vous, bien-aimés, c'est que le Seigneur qui est bon et compatissant met en toi son divin caractère afin que ta bonté soit vue par les actions et en parole. Amen. Donc je prie que le Seigneur mette en toi, que le Seigneur soit compatissant, que tu sois bon ce matin et que tu as ce divin caractère-là. Lorsqu'on parle de caractère divin, c'est celui-là qui marche selon la parole de Dieu. C'est celui-là qui écoute la parole de Dieu et les met en pratique. Nous pouvons bien les écouter, mais ne pas les mettre en pratique. C'est deux choses différentes. On peut bien parler, mais ne pas les mettre en pratique. Mais Dieu nous demande les paroles. Sa parole doit être mise en action. Amen. Et pour avoir de la bonté, pour être juste, pour être droit, pour avoir cet amour, nous devions regarder quels sont les obstacles qui nous empêchent. Qu'est-ce qui nous empêche à ne pas être bons envers nos prochains? Il y a beaucoup de choses qui nous empêchent, en tant qu'être humain, de ne pas être bons envers nos prochains. Donc, dans la lettre de Paul, la liste est tellement exhaustive, mais sur lesquelles je vais prendre seulement quelques-uns. Lorsque nous parlons des obstacles, quand je parle d'obstacles ici, ce qui veut dire quoi? Ce qui se pose à l'action, l'obtention d'un résultat. C'est-à-dire, quand on parle de qu'est-ce que la barrière qui est entre toi et ce que tu attends, il y a une barrière, les difficultés, qu'est-ce qui empêche, qu'est-ce qui freine? Il y a certaines choses qui sont là pour nous freiner. Il y a des obstacles qui nous empêchent d'avoir la bonté du Seigneur. Il y a certaines choses qui nous empêchent
à être compatissants. Il y a certaines choses qui nous empêchent à mettre nos paroles en action. C'est ce que nous devions d'abord travailler. Lorsque tu parviens à te débarrasser de toutes ces choses qui t'enchaînent, tu obtiens la bonté du Seigneur. Amen. Il y a des obstacles que nous devions enlever de nous, que nous devions rejeter, que nous devons enlever. Lorsque nous regardons dans l'épître de Pierre, de Paul, il nous dit ici, le plan de Dieu pour nous était de réunir tous, d'être unis, tous en Christ. C'était le plan de Dieu. Que nous soyons unis, que nous nous aimons les uns envers les autres. Voilà le plan de Dieu. Il explique que Dieu, par sa croix, a démoli le mur de séparation entre les Juifs pour faire un seul homme nouveau. Il y avait un mur de séparation, mais le Seigneur a détruit ça pour nous ramener tous. Et c'est là qu'on appelait le nouveau temple, une nouvelle habitation, où tous les enfants de Dieu se réunissaient. Dans la même lancée, Paul nous révèle que c'était le plan secret que Dieu avait caché pour toute l'éternité. Le plan de Dieu, c'était quoi? Que nous soyons tous unis. Nous nous aimons les uns envers les autres. Est-ce que nous nous aimons? Non. Nous avons la jalousie qui nous détruit. Nous avons la haine qui nous détruit. Nous avons la méchanceté, le mouchardage, autant de choses. Donc, en regardant les obstacles que nous devions faire qui nous empêchent pour obtenir la bonté de Dieu, parce que le Seigneur nous dit, surmontez les obstacles qui vous empêchent à être unis. Vous deviez surmonter les obstacles qui vous empêchent à être unis. Surmonter ces obstacles. Mais c'est très difficile, bien aimé, je comprends que c'est tellement difficile pour nous. Mais c'est impératif parce que la parole de Dieu nous met cela. Il dit, c'est impératif. Pour dire, enlevez les obstacles qui vous empêchent d'être unis les uns les autres. Enlevez. Donc c'est un ordre. Enlevez. C'est un ordre. C'est impératif. Je sais qu'il n'y a pas les gens qui aiment entendre le mot ordre. Lorsqu'on donne, vous travaillez dans l'armée, lorsque vous êtes dans l'armée, lorsque le commandant donne l'ordre, on exécute. C'est ce que Dieu est en train de nous parler. Dans l'armée, lorsque ton supérieur te parle, qu'il a raison ou tort, tu exécutes. Donc Dieu ici, là, nous dit, enlevez, Paul est en train de nous parler ici, enlevez, je dis, enlevez les obstacles qui vous empêchent à être unis. Enlevez les obstacles qui vous empêchent à vous aimer les uns les autres. Enlevez les obstacles qui vous empêchent d'être avec votre Dieu, de marcher dans l'unité. Impératif. Oui, bien-aimés, marchons selon la lumière, marchons selon la ligne de la vocation qui nous a été adressée dans la Bible. Marchons selon cela. Parce que Paul nous dit que nous devons faire ces choses pour être sauvés. Lorsque tu te débarrasses de ce qui t'empêche d'être uni, lorsque tu te débarrasses de ce qui t'empêche d'être juste, lorsque tu te débarrasses de ce qui t'empêche d'aimer ton prochain comme toi-même, tout ceci te permet d'être sauvé. Parce que la Bible nous dit, nous ne pouvons être sauvés que si nous nous débarrassons de ces obstacles qui nous empêchent à être unis avec le Christ. Débarrassez-vous des obstacles qui vous empêchent d'être unis. Nous devions rejeter les obstacles qui nous empêchent, bien-aimés. Je vais lire dans Éphésiens 4, 25 à 31. Il est écrit, c'est pourquoi rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain. C'est pourquoi rejetez le mensonge pour que chacun de vous parle avec vérité à son prochain. Le mensonge a dominé le monde. Le mensonge. Dieu nous dit ici, la parole dit ici, rejetez le mensonge, ce n'est pas moi, rejetez-le. Et que chacun de vous parle la vérité à son prochain. Lorsque vous avez vérité, vous attachez sur votre vérité. Quel que soit ce qui arrive, vous savez que vous avez dit la vérité. La vérité nous sauve. Et le meilleur mensonge, c'est d'être véridique. Amen. Le meilleur mensonge dans la vie, c'est d'être véridique. Plus loin dit,
car nous sommes les membres des uns et les autres. Comment le peuple de Dieu, entre nous, pouvons-nous mentir? Les chrétiens, à l'église, après ça, vous sorti, ils mentent entre eux. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Dieu nous dit que le soleil ne doit pas se coucher. Lorsque nous sommes en colère, nous sommes souvent tentés à être irrités contre notre prochain. Mais Dieu dit que le soleil ne se couche pas, que vous ayez encore ce problème dans le cœur. Ne donnez pas accès au diable, parce que tout ceci permet au diable de nous pénétrer. Tout ceci donne la force au diable de nous pénétrer. La colère, le mensonge, la calomnie. Ça donne accès au diable. Il dit, ne permettez pas au diable que celui qui dérobait ne dérobe plus. Si aujourd'hui tu dérobais, ce matin, dit Seigneur, je me détourne. Mais qui prenne plutôt de la peine en travaillant honnêtement de ses mains. Voilà. Qui prend la peine de travailler honnêtement de ses propres mains. Nous cherchons tous les voies et les moyens du raccourci pour avoir de quoi manger à celui qui est dans le besoin. Vous voyez, il y a des actes que les gens posent souvent, ou bien certains se positionnent sur une place publique, se mettent à distribuer de l'argent. Et les gens prennent, sans toutefois se demander la question de savoir, mais qu'est-ce qu'il fait pour avoir de l'argent pour venir distribuer comme ceci? La parole de Dieu nous dit ici que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qui prend plutôt la peine en travaillant honnêtement. Le mot honnêtement est bien prêt. Qui travaille honnêtement de ses mains pour avoir de quoi donner à celui-là qui est dans le besoin. Wow. Faites très attention quand les gens vous approchent. Faites très attention quand les gens se mettent à distribuer. Faites des dons. Posez-vous la question, est-ce que les dons qui sont en train d'être distribués là ont été obtenus d'une manière honnête? Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Est-ce que l'argent qui vous a été distribué a été obtenu par cela d'une manière honnête? Il dit qu'il soit dit, doit travailler honnêtement de ses mains afin de donner à celui-là qui est dans le besoin. Ce n'est pas parce que tu es dans le besoin que quelqu'un doit aller voler, venir te donner, tu dois prendre. Non. Pose-toi la question, bien-aimé, de savoir comment il a fait pour obtenir ça avant de prendre. Alors, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais qu'il y ait lieu de quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Les paroles malsaines, voilà ce qui domine notre milieu. Voilà ce qui domine notre communauté. La jalousie. La jalousie. Qui est partout. Pourquoi lui? Le m'as-tu vu? Pourquoi celui-ci? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas l'enfant de tel? Pourquoi pas mon enfant qui doit réussir? Pourquoi pas mon frère qui devait aller en Europe? Les gens sont en train de mourir de part et d'autre. Ou bien la jalousie, parce que vous vivez à l'Occident, lorsque vous vous retrouvez dans votre propre nation, la jalousie. La jalousie. Faisons très attention, Dieu bien-aimé. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas. Voilà les choses qui attristent. Le Seigneur nous a scellés avec son Saint-Esprit. Nous sommes scellés dans le corps du Christ avec le Saint-Esprit. Mais à cause des actes dont nous posons, le Saint-Esprit est attristé. Il est attristé. Le Saint-Esprit est attristé par ces actes-là, par la jalousie, le mensonge, l'injustice, la calomnie. Il ne sait plus quoi faire. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Et que toute amertume, aminosité, colère, calmeur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée au milieu de vous. C'est un ordre. Que toute calomnie, la méchanceté, colère, soit ôtée. Je prie ce matin que toute méchanceté, que toute calomnie, bien-aimé, soit ôtée en toi au nom puissant de Jésus. Que tu sois bon envers le prochain, que tu sois compatissant envers ton prochain ce matin,
Que la grâce que Dieu te donne soit réciproquement reçue. Comme Dieu t'a fait aussi grâce en Christ. Jésus nous interpelle. Ma prière ce matin, bien-aimé, c'est que tu rejettes tous ces obstacles qui t'empêchent. Vous deviez être les imitateurs du Christ. Parce que Dieu nous a aimés et il a donné son Fils bien-aimé pour nous sauver. Nous devions être ses imitateurs. La parole de Dieu dit, soyez mes imitateurs, comme mes enfants bien-aimés. Lorsque tu es un enfant de Dieu, tu dois imiter le Seigneur. Tu dois marcher selon la parole de Dieu. Tu dois marcher dans l'amour. Parce que Christ nous a aimés et il s'est livré pour nous. Nous devions marcher dans l'amour. Nous devions apporter nos offrandes et nos sacrifices. Comme ce chant dit, un parfum de bonne odeur. Un parfum de bonne odeur. Bien-aimés, ce matin, mon souhait, c'est que nous retirons tous ces obstacles, que nous ôtons en nous cet esprit de calomnie. Parce que le Saint-Esprit nous a déjà scellés. Nous sommes scellés dans le corps de l'Esprit Saint. Nous sommes scellés avec le Saint-Esprit. Mais nous voulons que, être en tant que chrétiens, étant déjà scellés, que la calomnie ne règne plus en nous. Nous devions ôter le mensonge en nous. Nous devions ôter l'injustice en nous. Nous devions ôter l'injustice en nous. Et laisser la porte ouverte à l'Esprit Saint. Nous sommes interpellés par l'Esprit ici, là. Il dit, le fait d'être scellé dans le Saint-Esprit, nous ne devions pas offenser le Saint-Esprit. Parce que toutes ces choses-là offensent le Saint-Esprit bien-aimé. Nous ne devions pas offenser le Saint-Esprit. Bien-aimés, soyez compatissants ce matin. Détournez-vous de tous les obstacles. Et que le Seigneur mette en toi un esprit, un caractère divin ce matin. Que le Seigneur mette en toi un caractère de l'homme de Dieu. Que le Seigneur mette en toi le caractère de Jésus-Christ, le caractère de ses apôtres, le caractère de ses serviteurs, afin que ta bonté soit vue dans les actions et les paroles. Tu dois tes paroles. Ta parole doit être mise en action. L'amour qui est en toi doit être exprimé en action. Ne voudrais pas seulement parler, mais ça doit se manifester. Parce que lorsque nous sémons une bonne graine, ça nous produit des résultats inespérés. Personne ne viendra dire que tu es entré dans la sorcellerie. Ça nous produira des résultats que tu n'espérais pas. Il y a des moments où les gens s'en sortent dans des situations et d'autres se disent comment s'est-il passé? Je vous raconter l'histoire d'une dame qui était couchée, étant dans le coma, plus de 6 mois. Mais nous savons que tout le monde avait déclaré sa mort. Mais le fait d'être attaché avec la foi, et qu'elle savait qu'avec Jésus, avec son sauveur, elle ne sera pas déçue. Cet homme fut délivré. Et elle vit jusqu'aujourd'hui. Même elle dit que même dans son inconscience, elle élevait le Seigneur. Dans l'inconscience. Mais d'autres savaient qu'elle était morte. Mais elle élevait toujours parce qu'elle savait que le Seigneur, en elle, le Saint-Esprit était scellé. Et elle passait à un moment difficile où nous tous nous devions passer. Mais dans les moments difficiles, c'est là où on ressent un chrétien. C'est là où on ressent un chrétien qui est bien scellé. Bien-aimé, la Bible nous interpelle de nous débarrasser. La parole nous interpelle de nous débarrasser de tous ces obstacles qui nous empêchent, j'insiste, qui nous empêchent à être en union avec nos frères et sœurs. Que le Seigneur Tout-Puissant, que l'amour du Christ qui nous entoure, que le Dieu 3 fois Saint qui est avec toi tous les jours, que tu pries ce matin, que tu l'élèves, que tu le glorifies, qu'il fasse de toi son enfant, qui te permet d'être assis à sa droite, qui vient, qui détourne les ennemis auprès de toi, qui détourne parce qu'il a fait autant de choses pour ses anges, il a fait autant de choses pour ses disciples. Pourquoi pas toi ce matin? Qui chasse, il a chassé les nations, de sa main il a frappé les nations et il a encore réuni. Convertis-toi ce matin et tu ne seras pas déçu.
Dis au Seigneur, ce n'est pas de ma propre force, mais je veux que tu m'assistes. Viens, toi, mon roi, ordonne ma délivrance ce matin. Qui libère en toi tout esprit de calomnie. Qui libère en toi tout esprit de méchanceté. Qui libère en toi tout esprit de mensonge. Qui libère en toi tout esprit de l'injustice. Et que tu vis dans la justice. Que tu vis dans l'amour. Et que ton amour soit fait avec action. Et que tu restes toujours scellé au nom puissant de Jésus. Amen. Bon dimanche. Soyez bénis et à dimanche prochain. Vous pouvez me retrouver tout à l'heure sur une autre plateforme sur laquelle je dois intervenir. Et pour les 4 dimanches qui viendront, je ne serai pas connecté. Vous savez qu'on nous a permis maintenant de se retrouver en salle. Mais si les situations changent, on se retrouvera encore en ligne. Je dis merci à tous ceux qui sont connectés depuis ce matin. Merci pour tous ceux qui ont pu partager, qui m'ont suivi. Que le Seigneur vous touche, que le Seigneur vous comble de grâce et vous bénisse au nom puissant de Jésus. Bon dimanche et à dimanche prochain.